S'il y a une chose qui est sûre, c'est que niveau sortie, cet été, ça a pas été la joie. Surtout en Belgique. Des salles réouvertes seulement début juillet, une programmation assez pauvre, et ça a rien à voir avec le manque de films américains, vraiment, mais les ciné autour de chez moi ont rien projeté de fou. Et les VO étaient très rares, puisqu'ils ont tendance à ramener moins de public. Puis il y a les mesures de sécurité, le port du masque pendant toute la séance, bref. Tout ça n'a pas spécialement donné envie aux gens de retourner en salle. Je parle de la mauvaise programmation, mais j'ai aussi raté, par manque de temps, des films comme Madre ou Burden, qui m'intéressaient, mais qui sont très vite sortis de l'affiche. Mais ça y est, enfin, je suis retourné au cinéma. Bienvenue dans ce nouveau format, que je vais essayer de sortir une fois par semaine, pour parler des films que j'ai vus. Alors ça pourrait être en salle, en VOD, en festival. L'idée ici sera de faire une critique rapide sur des films récents. Bien sûr, des films plus gros comme Tenet ou autres auront droit à leurs vidéos dédiées. Mais pour des plus petits films, ou des films sur lesquels j'ai moins à dire, ils seront regroupés ici, dans cette émission hebdomadaire. On parlera peut-être actu aussi, s'il y a des choses intéressantes à dire. Par exemple, si j'avais sorti cette vidéo il y a 2 semaines, j'aurais sûrement parlé de Mulan sur Disney+. Mais aujourd'hui, tout le monde a donné son avis et j'aurais pas grand chose à apporter au débat. Et enfin, chaque semaine, je vous parlerai d'une découverte, d'un coup de cœur, que ce soit un film, une série, un documentaire, voire même, comme cette semaine, un jeu vidéo. Cette fois-ci, sans restriction de temps. Ça pourrait très bien être un jeu vidéo sorti avant-hier ou un film des années 30. Après cette intro beaucoup trop longue, on attaque les films de la semaine avec, pour commencer, une sortie Netflix. Power, speak a little louder. If there was a pill Hungry for that money, I'm coming to devour. that could give you 5 minutes Spit it so they get it. I'm embedded with the power. of pure power, I'm embedded with the power. would you take it? Project Power, c'est le nouveau film de Henry Jost et de Ariel Schulman. Des noms qui ne vous disent sûrement rien, et pour être honnête avec vous, avant de faire des recherches, à moi non plus, mais Ariel, en plus d'avoir le nom d'une princesse Disney, est aussi le frère de Niv Schulman, et qui est le gars de Catfish. Et d'ailleurs, le premier film de Jost et Schulman, c'était Catfish. Après ça, ils se sont fait les dents sur divers courts-métrages, de Paranormal Activity, avant de percer un peu avec le sympa mais pas transcendant Nerve. Tout ça pour dire que les gars, c'est pas encore les frères Rousseau, mais ils commencent tout doucement à se faire un nom. Project Power, c'est un peu un film de super-héros, un peu un film de justicier, et un peu un buddy movie. Et le tout fonctionne plutôt bien ensemble. On est à la Nouvelle-Orléans, je le précise parce que c'est toujours sympa d'avoir un film américain hors de New York, Los Angeles ou Chicago, et une nouvelle drogue circule en ville. Une petite pilule qui permet à n'importe qui pendant 5 minutes d'avoir des pouvoirs. Quel pouvoir ? Surprise. Ça peut être n'importe quoi. Ou alors tu peux exploser. On va suivre en particulier 3 personnages. Robin, interprété par la jeune Dominique Fishback, petite dealeuse rappeuse, son pote Frank, joué par Joseph Gordon-Levitt, que j'aime beaucoup, flic tentant de résoudre un peu le bordel causé par les pilules, avec des méthodes bien à lui, et enfin Art, joué par Jamie Foxx, un personnage trouble, sorte d'anti-héros vigilante, à la recherche de sa fille. Le film est très rythmé, la mise en scène est dynamique, on sent que niveau action, les gars sont rodés, ils se permettent même quelques petits effets style efficaces, comme des mouvements de caméra originaux ou un plan séquence plutôt cool, même si fort numérique à mon avis. Cela dit, faut pas vous attendre à un chef-d'œuvre non plus. Le scénario est parfois brouillon, les personnages peu développés, ce qui n'aide pas à être très investi lors du climax émotionnel. Et l'histoire en elle-même n'a rien de dingue. Mais on se laisse prendre, on passe pas un mauvais moment, on est curieux de voir un nouveau pouvoir chaque fois que quelqu'un prend une pilule, on rigole un petit peu devant le surjeu de Jamie Foxx, et les 1h50 passent vite. Puis il y a Casey Neistat qui passe sa tête bizarre à un moment, et Machine Gun Kelly aussi, qui a jamais été autant en feu, et ce qui permet aussi de confirmer qu'il est encore en vie 2 ans après avoir été détruit par Eminem. Malheureusement pour lui, même ici, il n'est pas le meilleur rappeur. Parce que Dominique Fishback, elle envoie. Never on a roll, but I'm on a roll like lint, yeah. I see I'm digging at your pride. You thought that you could hide, that the system is a lie. Wasn't built for me to thrive. It don't love nobody like me. Diplomas won't determine who I am or who I might be. Je recommande donc Project Power, ce sera pas le film de l'année, mais c'est un film d'action qui fait le job. Pour mon grand retour en salle, j'ai pris un risque. Je me suis lancé vers un cinéma que je connaissais pas du tout, celui de Pablo Larraín, et j'espère que ça se prononce comme ça. Réalisateur chilien qu'on pourrait associer au terme réalisateur de festival. Que ce soit à Berlin, Venise, Sundance ou Cannes, le gars a en général ses entrées. Son plus connu est sans doute Jackie, avec Natalie Portman, que je vais m'empresser de rattraper d'ailleurs. C'était donc, sans avoir aucune idée d'à quoi m'attendre, que je me suis posé pour découvrir Emma. Vaya a volver con tu hijo, ¿verdad? Emma, c'est une jeune femme un peu paumée, qui avait adopté un enfant mais qui l'a rendu, qui a un couple qui bat de l'aile et qui trouve son bonheur dans la danse. Et je vais complètement m'arrêter là parce que le film mérite d'être découvert sans rien savoir, comme moi je l'ai découvert en fait. Emma est l'un des personnages de fiction les plus complexes que j'ai rencontrés.
émotionnellement instable, incapable d'avoir une relation normale, et l'explication du pourquoi est assez glaçante, s'exprimant toujours plus avec son corps qu'avec des mots, comme lors d'une danse. Oui, j'ai trouvé le film fascinant. C'est clairement pas pour tout le monde, c'est très spécial, malsain, dérangeant, mais quand c'est maîtrisé comme ça, c'est passionnant. J'admire la retenue de la reine, qui laisse le spectateur découvrir petit à petit la personnalité d'Emma, ses vices, son passé, sans jamais tomber dans le grossier, sans jamais avoir besoin de longs dialogues explicatifs, et surtout, sans jamais la juger. Tout se comprend au fur et à mesure que le film avance, parfois simplement par un regard, un toucher. Et j'aime les films qui assument ce qu'ils veulent faire, dire, montrer, et ici, c'est entièrement le cas, ou en tout cas pendant une grosse partie du long métrage. Visuellement, le travail sur la couleur et la composition des plans est folle. C'est souvent très très beau, parfois même mémorable, comme un simple câlin sur le lit d'un enfant parti, ou comme la scène du lance-flamme, pour être un peu plus grandiloquent. Le côté musical rend parfois le film un rien clipesque, mais un clip réalisé par la reine, je signe tout de suite. J'ai cependant quelques réserves sur la toute dernière partie. Il y a pour moi 2-3 scènes de trop. Le réalisateur veut clore définitivement son histoire, mais ne sait pas trop comment. Et le résultat est assez décevant par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Je pense qu'il aurait peut-être gagné en puissance s'il s'était achevé dans le bus, pour donner une sorte de « et maintenant », comme dans le lauréat. Mais bon, ça remet pas en cause l'excellente heure et demie qui précède, et si vous sentez que c'est un film qui peut vous plaire, foncez. Emma, c'est une étude de personnage passionnante dans un film magnifique, profond et très musical, porté par des grosses performances des deux acteurs principaux. Sinon, très vite fait, j'ai également vu le documentaire sur Anelka, produit par Netflix. Il est vendu presque uniquement sur les éléments de Nisna, alors qu'au final, on en parle vite fait à la fin pour rien apprendre de plus. C'est pas mauvais, il y a quelques stars qui viennent dire bonjour, comme Omar Sy, Henry, Pires ou Drogba, mais 1h30 pour résumer une carrière quand on n'a pas grand chose à dire, c'est pas hyper intéressant. Et pour ma petite recommandation de la semaine, histoire de commencer directement avec un jeu vidéo et changer un peu du cinéma, c'est Fall Guys. J'aurais beaucoup aimé vous parler du très cinématographique Ghost of Tsushima, mais j'ai pas encore eu la chance d'y jouer, donc bon. Vous avez sûrement entendu parler ou vu passer quelques images en ligne. Fall Guys, c'est un petit concentré de fun, assez basique, mais super efficace. Combinant course, survie ou encore jeu d'équipe, son gameplay simpliste, littéralement croix, carré, R2 et le joystick, permet de rentrer dedans et de faire des résultats presque instantanément. Il est souvent frustrant parce que certaines parties se jouent sur un coup de bol ou quelques centimètres, mais jamais au point de vouloir laisser tomber. On préférera toujours recommencer une partie pour tenter d'enfin terminer premier. Je conseille également de jouer avec des amis, parce que déjà ça rend le jeu encore plus sympa, mais en plus ça peut être bien pratique pour les sessions en équipe. Il est disponible sur Steam et sur PS4, et si vous avez le PS Plus, il est gratuit jusqu'à la fin du mois. Alors lancez-vous! Voilà, c'est la fin de cette première nouvelle émission hebdomadaire. Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous pensez du nouveau format, et on se retrouve, si tout va bien, ce week-end, pour le Cinépop sur Léon. Ciao!